Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose de parler des principales erreurs à ne pas commettre quand on arrive au Maroc. Vous allez changer de pays et même de continent, découvrir une toute nouvelle culture, un nouveau peuple. Je vous propose donc de vous faciliter votre installation et c'est le but de ma chaîne, vous le savez, avec cette erreur à ne surtout pas commettre selon moi. Par contre, toujours respectueux dans les commentaires s'il vous plaît, c'est uniquement mon avis et donc si vous n'êtes pas d'accord avec certaines de ces erreurs, dites-le moi en commentaire et on débattra ensemble avec plaisir. Bon allez, on commence sans plus attendre avec la première énorme erreur à ne surtout pas commettre. Oui, je sais, c'est tentant d'acheter un bien immobilier directement en arrivant, surtout si vous en avez les moyens pour ne pas payer de loyer et donc être propriétaire. Mais croyez-moi, vous courez un risque énorme en faisant ça. L'achat immobilier est une étape cruciale. Mais quand vous allez acheter un logement, vous le savez très bien, vous allez acheter le secteur, le quartier, l'immeuble, le voisinage. Bref, il y a énormément de choses à prendre en compte quand on achète et surtout si vous allez y vivre. Tous les quartiers ne se valent pas au Maroc et c'est logique, c'est comme en France ou ailleurs d'où vous venez. Il faut donc, et moi c'est mon conseil que je recommande vivement, quand vous vous installez au Maroc, prendre un logement en location et meublé. Vous allez pouvoir comme ça faire un tour de la ville, connaître les secteurs, les bons quartiers, mais aussi les bonnes écoles, les bonnes salles de sport, les bons endroits à fréquenter, les bons restaurants. Bref, vous allez comme ça savoir à peu près l'endroit où vous souhaitez vivre. Pourquoi meubler? Parce que l'ameublement également coûte très cher et cela peut représenter un énorme poste de dépense quand on s'installe. Donc moi mon conseil c'est de vraiment prendre un logement meublé, de prendre son temps, de vérifier aussi les magasins d'ameublement, de voir ce qui est le meilleur en termes de rapport qualité-prix, demander à droite à gauche à ses contacts avant de s'engager totalement sur toutes ces dépenses. La deuxième erreur, et je sais que celle-ci va sûrement susciter beaucoup de débats dans les commentaires, dans l'espace commentaire, et encore une fois, on est là pour débattre, n'hésitez pas, mais inscrire vos enfants dans une école étrangère en arrivant est une grosse erreur d'intégration pour vos enfants, surtout sur le long terme. La première chose, c'est que vos enfants, ils doivent apprendre le sentiment d'appartenance au peuple marocain, surtout si vous êtes marocain et que vos enfants sont marocains. Je m'explique, dans les écoles marocaines, on apprend l'histoire du Maroc, c'est vraiment poussé. La marche verte, l'indépendance du Maroc, le royaume du Maroc, ses rois. Vraiment, les enfants apprennent à aimer le Maroc et surtout son histoire. Chose qu'ils vont forcément perdre assurément avec les écoles étrangères, car ils vont apprendre l'histoire de ces écoles-là. Et même si l'histoire du Maroc va être survolée, ça n'a rien à voir avec une école marocaine. Autre chose, dans les écoles marocaines, votre enfant sera entouré principalement d'enfants marocains, avec qui il va nouer des liens d'amitié, des liens sociaux, et encore une fois, son appartenance avec le Maroc n'en sera que renforcée. Il va également apprendre l'arabe bien plus facilement, que ce soit à l'école en classe ou bien avec ses copains pendant les récréations. Ensuite, abordons le cas des études supérieures, car c'est l'argument principal pour les écoles étrangères. Il serait plus facile de faire des études supérieures avec un bac d'une école française par exemple. Et pourtant, aujourd'hui, c'est connu que le bac marocain est bien plus difficile à obtenir que le bac français, que le niveau des étudiants marocains qui arrivent par exemple à HEC est extrêmement élevé. Donc vraiment, ne vous en faites pas, la qualité de l'enseignement dans l'école marocaine est très bon. Bien sûr, c'est comme dans tout, il va y avoir des écoles qui vont être catastrophiques, où le niveau sera très bas, où le sérieux et la rigueur sera aussi très mauvais, mais il y a des écoles marocaines qui sont de très bonne qualité. C'est la même chose qu'avec le logement meublé. Quand vous vous installez, vous prenez le temps de découvrir les écoles, de vous renseigner, de demander à vos contacts sur place, à vos voisins, à vos amis, bref. Vous prenez le temps et vous allez tout de suite faire le tri entre le mauvais et le bon. Bien sûr, tout cela ne vous concerne que si vous souhaitez vivre au Maroc sur le long terme, que vous vous projetez indéfiniment. Si vous êtes expatrié pour 2 ans, que vous n'êtes pas marocain et que vous savez que vous allez rentrer en France, ça n'est pas pareil. Dernier élément et peut-être le plus important, si vous êtes musulman et que vous quittez la France pour des raisons religieuses, inscrire vos enfants dans une école étrangère risque d'être en contradiction avec votre intention. Mais là, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais je devais le mentionner. La troisième erreur, c'est de vivre au Maroc entre expatriés ou plutôt entre immigrés. C'est-à-dire que vous allez rester en contact qu'avec des Français ou des Belges ou des personnes de votre pays d'origine
car c'est plus facile pour vous en termes de dialogue, de communication, et puis même en termes de points communs, vous allez plus facilement nouer des liens d'amitié avec quelqu'un qui vient de France comme vous, même peut-être de la même région, et du coup vous allez totalement délaisser les Marocains, le peuple local. Tisser des liens avec la communauté locale va vous ouvrir des portes insoupçonnées, que ce soit pour découvrir des endroits hors des sentiers battus, mais aussi pour mieux comprendre les coutumes locales, la façon de se comporter des Marocains, ou même élargir votre réseau professionnel tout simplement. Croyez-moi, les Marocains ont énormément à vous apporter. Je ne dis pas qu'il faut être naïf avec les Marocains ou même avec les expatriés d'ailleurs, il faut toujours faire attention, être un minimum sur ses gardes, mais croyez-moi, de nombreux Marocains valent le coup, et si vous passez à côté de cette expérience, vous allez rater votre intégration au Maroc. Et c'est le cas aussi pour vos enfants, parce que si vous ne restez qu'avec des expatriés ou des immigrés, eh bien vos enfants vont également rester qu'avec les enfants de ces expatriés-là. Ils seront donc proches qu'avec des enfants qui viennent de France, de Belgique ou de Suisse. Et du coup, vos enfants n'auront pas de lien avec les Marocains. Vos enfants auront besoin de s'attacher au Maroc, au peuple marocain pour grandir pleinement. Et à l'âge de 18 ans, ne pas vous dire, bah au final, je me sens pas trop marocain, j'ai envie de repartir en France parce que je me sens pas à ma place ici. Oui, c'est très important de faire attention à son train de vie. S'installer au Maroc peut être un tout autre budget par rapport à une simple visite de vacances. Une des erreurs commises par beaucoup de gens lorsqu'ils s'installent au Maroc est de vivre comme lorsque l'on passe des vacances au Maroc. Restaurant tous les jours, voyage chaque week-end, la mer, les jet skis, la belle vie quoi, sauf que la réalité au Maroc est tout autre. La vie peut coûter très cher à ce train-là, et surtout si vous comptez en euros, c'est vraiment une des erreurs les plus dangereuses quand on vit au Maroc. C'est de dire par exemple, bah, combien ça coûte, 20 dirhams, ah bah c'est pas cher, ça fait 2 euros. Il faut absolument se détacher de ces calculs quand on s'installe au Maroc. 20 dirhams, c'est 20 dirhams. Regardez votre billet, ce n'est pas une pièce de 2 euros. La cinquième erreur est de ne pas s'inscrire au consulat. On quitte la France, on est fâché avec le pays, on dit qu'on veut plus rien avoir avec ce pays-là et du coup on fait plus rien. Mais non, vous inscrire au consulat va être aussi une protection pour vous. Je vous explique pourquoi. La première chose, c'est que ça va faciliter vos démarches administratives. Les rendez-vous pour renouveler vos passeports, pour tous les papiers administratifs, pour les déclarations d'enfants si vous avez des enfants qui naissent au Maroc. Bref, ça va vraiment être plus facile pour vous. Ça va clarifier aussi votre situation avec la France et ce sera une preuve pour vous si vous avez des problèmes administratifs avec par exemple les impôts, avec la CAF. Il y a eu des histoires de gens qui ont résilié la CAF et une fois installés au Maroc, 1 an, 2 ans plus tard, ont vu la CAF leur demander des sous en leur disant qu'ils n'avaient pas résilié. Et bien le fait de vous inscrire au consulat en tant que résident au Maroc va vous permettre d'avoir une preuve solide en plus du courrier que vous avez envoyé avant de partir au Maroc et tout ça, ça va vous protéger. Ne négligez pas ça, inscrivez-vous au consulat, c'est très rapide, vous êtes comme ça inscrit au registre des Français de l'étranger et quoi qu'il arrive, ça ne vous met pas en porte-à-faux avec le Maroc ou autre chose. La sixième erreur, et ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc, quand on arrive et qu'on veut travailler par exemple avec les artisans, avec des techniciens, avec des maçons, de payer d'avance. Ça peut arriver qu'on vous le demande et parfois ils essayent, c'est de demander l'avance sur, je sais pas moi, la fabrication d'un meuble, sur le travail d'une bricole à la maison, d'une rénovation. Et bien c'est simple, il ne faut jamais payer d'avance au Maroc. Quoi qu'il arrive, ça va compromettre la qualité du travail, ça va conduire à des retards sur le chantier, ça vous créera des soucis avec le professionnel. Donnez à la limite un petit acompte, mais ne payez jamais la totalité d'avance avec un professionnel. Et d'ailleurs, je pense que ça vaut aussi le cas pour les travailleurs en France, c'est pas quelque chose qui est propre au Maroc, mais j'ai déjà vu des gens qui ont fait cette erreur-là, qui s'en sont mordus les doigts. Donc voilà, il fallait que je le dise dans cette vidéo, faites attention, ne payez jamais d'avance. Enfin, la septième erreur, et ça va un peu avec la troisième sur le fait de ne vivre qu'entre expatriés immigrés, c'est de ne parler que français. Ne faire aucun effort avec la darija, la langue marocaine. Et vous le savez, maîtriser la langue locale est un atout précieux pour votre vie quotidienne et surtout pour vos relations au quotidien. Pour avoir aussi la vie moins chère, si vous voulez vivre moins cher, négocier de meilleurs prix, avoir un meilleur relationnel avec vos voisins, vous allez devoir apprendre le marocain, la darija. Vous avez plusieurs solutions, vous le savez, je le dis souvent. Je suis partenaire avec une formation en ligne pour vous apprendre la darija, le lien est dans la description. Moi, je travaille actuellement sur une application mobile pour vous aider à mieux comprendre la darija de manière un peu ludique, un peu fun. L'application est bientôt prête et je vous ferai une vidéo quand elle sera disponible.
Et enfin, vous avez aussi la solution des cours du soir. Il y a pas mal d'écoles dans les grandes villes qui font des cours du soir pour apprendre la dalija. C'est aussi une solution qui est très bonne. Moi, c'est ce que j'avais fait quand je m'étais installé au Maroc. Donc vraiment, ne passez pas à côté de ça. Ça va vous permettre de vivre pleinement votre histoire au Maroc. Et bien sûr, si vous êtes toujours intéressé pour vivre au Maroc, eh bien, sachez que j'ai écrit un guide pour vous aider pas à pas dans votre départ vers le Maroc. Le lien est dans la description. Il existe en format papier sur Amazon ou en e-book. Je vous laisse avec une des vidéos qui vous aidera à lancer un business en ligne à partir du Maroc. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.